Le secret des 1%. Leçon numéro 1. Ce que les riches ont et que vous n'avez pas encore. Par Abraham Solomon. D'après son livre La science de la richesse. Téléchargeable gratuitement en exclusivité pour la chaîne Science et Philosophie de la Richesse. Le lien en description. Commençons. La richesse ne naît jamais du hasard. Elle prend toujours forme dans un lieu invisible, silencieux, souvent négligé. L'esprit humain. Avant d'être de l'argent, une position sociale ou une réussite visible, elle est une capacité intérieure à comprendre, organiser, décider et persévérer. Tout ce qui prospère durablement. Une entreprise, une carrière, une œuvre, commence par une pensée claire, soutenue par un esprit entraîné. L'être humain n'est pas puissant par sa force physique, mais par son intelligence. Dans le monde moderne, la concurrence n'oppose plus des corps, mais des cerveaux. Celui qui sait observer, analyser, mémoriser, décider et agir avec méthode possède un avantage décisif. L'argent peut s'acquérir, se perdre, se regagner. Un esprit développé, lui, devient une source permanente de valeur. Cependant, la richesse ne se limite pas à l'aspect matériel. Une réussite purement financière, dépourvue de solidité intérieure, reste fragile. La véritable prospérité repose sur un équilibre, réussir dans l'action, mais aussi se réaliser comme individu, conserver sa dignité, sa clarté morale et sa stabilité intérieure. La richesse est donc à la fois économique, intellectuelle et humaine. Au cœur de cette prospérité se trouve ce que l'on pourrait appeler l'efficience mentale, la capacité à produire des résultats supérieurs sans épuisement, à penser avec précision, à agir avec cohérence, à transformer les idées en actions concrètes. Cette efficience repose sur 3 piliers essentiels. Le premier est la confiance en soi. Sans elle, aucun projet ne peut s'élever. Le doute intérieur agit comme un frein invisible. Il empêche d'oser, de décider, de persévérer. Beaucoup d'individus se sous-estimant, non parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à utiliser correctement leurs facultés. La plupart des échecs attribués à un manque de talent proviennent en réalité d'un manque de confiance et de méthode. Le deuxième pilier est le travail, compris non comme une souffrance, mais comme un effort régulier et intelligent. La progression durable ne repose jamais sur des élans spectaculaires, mais sur une continuité d'actions modestes et répétées. Il existe toujours un délai entre l'effort fourni et le résultat obtenu. Cette période silencieuse, où rien ne semble se produire, décourage beaucoup de personnes. Pourtant, c'est précisément là que se construit la réussite future. Ceux qui abandonnent trop tôt ne récoltent jamais ce qu'ils ont semé. Le troisième pilier est l'organisation du temps. La richesse se construit minute après minute, souvent sans que l'on s'en rende compte. Savoir structurer son travail, hiérarchiser ses tâches, éviter les pertes d'énergie inutiles, utiliser intelligemment ses moments libres. Voilà ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Le temps non organisé est un capital gaspillé. Les loisirs eux-mêmes, lorsqu'ils sont mal employés, deviennent une fuite plutôt qu'un repos. À l'inverse, bien utilisés, ils servent à apprendre, réfléchir, se renforcer et préparer l'avenir. Si la richesse dépend autant de l'esprit, pourquoi tant de personnes restent-elles bloquées? Les causes sont nombreuses. Certaines viennent de l'éducation, souvent centrées sur l'accumulation de connaissances plutôt que sur l'apprentissage des méthodes de pensée. D'autres viennent de l'abandon de toute discipline intellectuelle après la scolarité. Beaucoup cessent d'entraîner leur esprit dès qu'ils entrent dans la vie active, comme si apprendre était réservé à la jeunesse. D'autres encore se réfugient derrière des excuses. L'hérédité, la maladie, l'âge, les circonstances. Pourtant, aucune de ces raisons n'est une fatalité. Les faiblesses peuvent être compensées, les habitudes corrigées, les facultés rééduquées. Même l'âge, souvent invoqué comme une limite, se révèle être un faux obstacle. L'esprit, comme le corps, reste capable de progrès tant qu'il est exercé. Pour comprendre comment se crée la richesse intérieure, il faut saisir le fonctionnement global de l'esprit. Celui-ci ne se divise pas en compartiments isolés. Il forme une unité composée de 3 forces étroitement liées. Le sentiment, l'intelligence et la volonté. Le sentiment donne naissance au désir. L'intelligence analyse, compare, juge. La volonté transforme la décision en action. Aucune réussite n'est possible si l'une de ces forces domine excessivement ou, au contraire, s'affaiblit. Le sentiment joue un rôle fondamental. C'est lui qui met l'esprit en mouvement.
Sans désir, sans intérêt, aucune énergie durable n'est possible. Même dans le domaine des affaires, l'imagination, la créativité et l'enthousiasme sont nourris par la sensibilité. Celui qui méprise tout ce qui ne rapporte pas immédiatement de l'argent appauvrit son propre potentiel. La culture, l'art, la curiosité intellectuelle élargissent la vision, stimulent l'invention et renforcent l'influence personnelle. L'intelligence, quant à elle, repose sur la qualité des perceptions, la solidité de la mémoire et la justesse du jugement. Elle permet de comprendre les situations, d'anticiper, de comparer et de décider avec discernement. Mais elle ne suffit pas sans la volonté. La volonté est cette force intérieure qui permet d'agir sans remettre au lendemain, de terminer ce qui est commencé, de résister à la fatigue et à la dispersion. Elle se renforce par l'usage quotidien, même dans les actes les plus simples. La richesse se construit aussi par une attitude morale solide. Travailler sérieusement, faire plus que le strict minimum, rendre service sans calcul immédiat, chercher à s'améliorer plutôt qu'à envier les autres, ces comportements ne sont pas naïfs. Ils sont stratégiques. À long terme, ils créent la confiance, la réputation et les opportunités. La réussite durable ne se construit pas contre les autres, mais avec eux. Ainsi, la richesse apparaît comme le résultat d'un investissement intérieur. On n'investit pas seulement de l'argent, mais du temps, de l'attention, de l'effort conscient. En retour, cet investissement produit des revenus multiples, matériels, certes, mais aussi intellectuels, relationnels et moraux. Plus l'esprit devient clair, discipliné et équilibré, plus il attire les occasions favorables. En définitive, la richesse n'est ni un miracle, ni un privilège. Elle est une conséquence. Elle suit naturellement celui qui développe son esprit, organise sa vie, cultive son énergie intérieure et agit avec constance. Celui-là ne dépend plus des circonstances. Il devient lui-même une source de valeur. Si cette leçon t'a fait réfléchir différemment sur la richesse, laisse un commentaire pour soutenir la chaîne en me disant à quel moment de ta vie tu aurais eu besoin d'entendre cette leçon. Souviens-toi, l'argent est une conséquence, jamais un point de départ. Alors construis-toi, l'argent suivra. À bientôt.